Hello les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie en ce mardi 20 juillet 2021. Il est actuellement 15h39 à l'heure à laquelle je vous parle et on voit qu'on a un Bitcoin qui se loge en dessous des 30 000 $. Donc il continue de nous faire peur constamment. Il est actuellement aux 29 482 $. On espère évidemment que ça soit la dernière jambe baissière pour essayer de faire peur à un maximum de personnes, pour faire sortir un maximum d'investisseurs une fois de plus, pour pouvoir récupérer tout ça. Donc on va regarder ça du côté des graphiques par la suite. Il est actuellement à moins 3,6% sur la journée. Une Bitcoin dominance qui, elle, est en train de mijoter quelque chose puisqu'elle vient de casser son niveau de résistance. On est en train de faire des plus hauts, de plus en plus hauts sur la Bitcoin dominance. Ça peut aussi nous donner une bonne indication pour la suite et pour le Bitcoin. On a un Ethereum à moins 3,73%, 1740 $. Ça fait carrément de la peine de voir ça. Donc voilà, Ethereum qui commence à suffoquer sous le poids de Papa Bitcoin. La majorité des altcoins sont exactement dans la même situation. On le voit ici, moins 6, moins 7% pour le ADA Cardano. On a le Litecoin qui repousse quasiment de 6% lui aussi. Solana qui continue avec moins 6,21%. Enfin bref, Papa Bitcoin entraîne avec lui tous les altcoins. On va aller voir ensemble du côté des graphiques que pas mal d'indications nous disent quand même que la jambe baissière que nous sommes en train de connaître aujourd'hui n'est pas appuyée par les bears, qu'il n'y a pas non plus de volume qui entre actuellement. Donc ça ne montre pas forcément non plus une panic sell. Ça peut être simplement une simple frayeur et au final essayer de se relancer. On va voir ça tout de suite. Côté cryptocurrency screener, in-trend du Bitcoin qui est tout à fait dans le rouge, ce qui est normal. On voit qu'on a bien corrigé, on a pris quasiment moins 4% sur la journée et on voit que tout le top 30 évidemment commence une fois de plus à corriger de plus en plus. On voit qu'on a un Polygon qui corrige encore de moins 12,22%. Atom Cosmos avec moins 9,35%, VeChain avec quasiment moins 10%. Enfin bref, ce n'est pas une belle journée, mais on espère évidemment que Papa Bitcoin puisse se relancer et surtout du coup pourrait nous offrir d'énormes soldes sur les altcoins. Je pense que ce serait le meilleur point d'entrée que nous n'avons pas connu depuis pas mal de temps. Côté Scalpex Index 1, Crypto Fear and Greed dans l'extrême peur de nouveau, on est dans le 19 et je pense même que sur la journée de demain, on ira encore plus bas. Donc voilà, un sentiment de marché qui est dans la peur totale, on le voit. En plus de ça, on est en train d'aller chercher des points bas de plus en plus bas. Donc je comprends qu'un maximum d'investisseurs ait peur. Je comprends qu'un maximum d'investisseurs aussi en ait marre parce qu'on a plutôt un mois qui est assez latent. On n'a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de mouvement, mais malgré ça, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc à un moment donné, ça se retranscrit sur le prix, mais je ne pense pas qu'on soit vraiment appuyé par les bears. On va voir ça ensemble par la suite du côté des graphiques et des volumes. Les bears ne sont pas aussi présents qu'on en a l'air. Un social index qui est toujours bloqué sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi, mais on voit que on a quand même l'impression de plus bétonner les murs d'achat. Donc on essaye de commencer de plus en plus à mettre des ordres de marché. On voit ici un 7,5 millions qui sont posés aux 28 802 $. Donc plus bas on va aller évidemment et plus d'ordres cela va ouvrir. On le sait ici, le rectangle rouge que vous voyez dans lequel nous sommes actuellement, c'est une zone qui est totalement rachetée par les bulles. Regardez toutes les mèches qui sont déjà passées dedans dans le passé. Ça a été directement racheté. En plus de ça, il y a énormément d'ordres de marché qui sont ici posés directement jusqu'aux 27 26 000 $ même. Donc ça va être assez compliqué pour les bears de pouvoir vraiment franchir tout ça sans qu'il y ait un rebond à un moment donné parce que là on est vraiment sur des zones qui sont totalement rachetées. Donc on va vraiment voir un petit peu la mèche sur laquelle on va finir ce soir. Si on a une grande mèche comme on a pu les connaître ici dans le passé, c'est une belle indication. Ça nous montre que voilà, on est venu faire une belle jambe baissière et qu'on a réussi à trouver de la demande, donc des acheteurs. Par contre attention, si on vient à avoir une bougie qui est plutôt pleine, alors là il faudra vraiment faire attention à ce que Papa Bitcoin peut commencer à mettre en place parce que ça montrerait en fait qu'il n'y a plus de demande et donc que voilà, on est en train de vendre mais qu'on ne trouve pas forcément des acheteurs sur ces niveaux et donc ça nous ferait totalement corriger le prix. Au niveau directement des bougies, alors on voit que sur la journée d'hier, on a quand même été plutôt ravalé. Ici, on voit qu'on a une mèche de la part des bulles, donc ça nous a quand même montré qu'il y avait une certaine demande sur les niveaux sur lesquels nous étions. On est bien allé chercher ici les niveaux des 34 440 $ qui est tout pile entre nos deux niveaux, comme on l'avait annoncé hier. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver rebond dessus, on a été renfoncé pour l'instant. Évidemment, la journée n'est pas finie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est actuellement 15h44 à l'heure à laquelle je vous parle. Donc là, il va falloir faire vraiment très attention. La journée d'aujourd'hui est décisive les amis, il va falloir surveiller la clôture. On va en parler de toute façon de manière un petit peu plus précise sur les graphiques, donc restez bien dans la vidéo. Et voilà, on voit qu'on avait quand même de la demande. À chaque fois, on a des mèches en ce moment qui sont totalement rachetées et surtout dans le passé, à chaque fois qu'on est venu mêcher ici aux alentours de ce fameux rectangle rouge, ici compris entre les 31 215 $ jusqu'aux 28 743 $, eh bien on voit qu'on est totalement racheté et que la demande est bien présente ici. Donc on espère vraiment qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat. On espère évidemment voir les boules aussi se représenter. Donc vraiment, il va falloir racheter un maximum de cette bougie parce que sinon, ça va être très compliqué.
On est du côté du graphique sur le Bitcoin en daily, alors regardons un petit peu ce qu'il s'est passé. Rappelez-vous, hier, je vous ai parlé ici de ce canal descendant avec une borne haute qui est ici et une borne basse qui est ici. Malheureusement, on voit que pour l'instant, on l'a franchi à la baisse, alors que hier, on avait bien réintégré. Donc, on était bien venu passer un petit peu en dessous, mais au final, on a clôturé à l'intérieur. Donc, ça donnait une bonne indication. On aurait pu trouver rebond et essayer de partir. Finalement, c'est pas ce que le marché interprète pour l'instant. Donc, on voit qu'on a plutôt bien corrigé ce matin. On est encore une fois de plus allé chercher un point de plus en plus bas. On est ici au 29 575 pour le plus bas de la journée au moment où je vous parle. On est vraiment ici en train de lutter. On essaye de tenir la tête au-dessus de la zone des 30 000 $. Parce qu'on le sait, si ce soir, on clôture en dessous de la zone des 30 000 $, ça va être une très très mauvaise indication pour les bulles. Ça va envoyer un signal qui va être bear et je pense que la puissance vendeuse va être bien plus présente. Donc vraiment, on attend du rachat, on attend qu'il y ait un maximum de rachat. On voit que pour l'instant, il n'y a pas forcément non plus énormément de volume qui sont appliqués au marché directement puisque on a une grande bougie qui est plutôt assez grande dans sa circonférence, mais en termes de volume, elle n'est pas si présente et pourtant, on a eu du rachat bull. Donc ça peut nous donner une indication que sur cette bougie actuellement, nous ne sommes pas vraiment soutenus par les bears et donc ça pourrait être une belle indication si on voulait essayer de ravaler la journée aujourd'hui. Évidemment, ça va être obligatoire pour les bulles de montrer une certaine présence aujourd'hui parce que sinon on pourrait totalement perdre le prix. On voit qu'au niveau du RSI, on est toujours divergent par rapport ici au point bas du 21 juin 2021 qui est bien plus haut que le point sur lequel nous sommes actuellement. Donc là aussi, ça peut nous donner plutôt une bonne indication pour nous dire que voilà, on est sur un mouvement et une tendance qui est plutôt baissière à court terme, mais ce n'est pas forcément très appuyé de la part des bears. Il n'y a pas énormément de momentum ni de force vendeuse et donc on pourrait pourquoi pas essayer de trouver rebond. Mais voilà, comme dit le marché, c'est lui qui va donner raison, c'est lui qui va décider. Donc de toute façon, c'est les volumes. Ici, on le voit dès lors qu'il va y avoir du volume qui va vraiment être adossé pour une des deux teams, que ça soit à la hausse ou à la baisse. C'est eux qui vont prendre la main, je pense. On est vraiment sur quelque chose qui est très latent ici. Depuis le 24 juin 2021, on a très très peu de volume. Et c'est pour cette raison sans doute que les bears arrivent à nous pousser et à faire des points bas de plus en plus bas alors qu'ils n'ont pas réellement une énorme puissance. On va regarder au niveau du MACD qui lui aussi va nous donner une certaine indication. On voit que voilà, il y a très très peu de momentum baissier même si on est en train de faire des points bas de plus en plus bas. Donc ça peut donner aussi une plutôt bonne indication pour nous dire que voilà, ça pourrait être vraiment la dernière jambe de frayeur et il faudrait bien évidemment que les bulles arrivent à se montrer et à essayer de faire acte de présence. On voit que voilà, ici quand on était repassé, qu'on avait fait ici à partir du 28 juin 2021 qu'on avait réussi à cross bull, on avait bien plus de momentum acheteur que le momentum vendeur sur lesquels nous sommes quand nous sommes en tendance baissière ces derniers temps. Donc ça peut nous donner une indication que les bears ne sont pas si présents que ça et que si on voulait essayer de reprendre la main, eh bien on pourrait le faire assez facilement. Mais évidemment, il va falloir vraiment défendre cette zone des 30 000 et surtout le montrer sur cette journée. On va regarder aussi du côté du weekly. J'ai quelque chose à vous montrer qui est assez intéressant. Regardez sur le MACD. En weekly, on voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas ici depuis le 21 juin 2021. Donc on est vraiment en train de corriger un maximum, tandis que le MACD, lui, commence à s'essouffler de plus en plus. On a de moins en moins de momentum vendeur qui est en train de s'adosser à cette fameuse correction. Donc on va essayer de garder ça en tête aussi. Ça pourrait nous dire qu'en fait, les vendeurs ne sont pas très présents sur le marché et que si on cherchait à essayer de reprendre la main en tant que bull, on pourrait le faire de manière assez franche et assez rapide sans devoir avoir forcément un combat trop difficile à mener. Mais il va quand même falloir évidemment garder certains niveaux, dont la zone des 30 000 $. Donc il va vraiment falloir qu'on clôture au-dessus. C'est super important. Donc évidemment maintenant ce qu'on aimerait beaucoup voir ce serait de pouvoir totalement réintégrer carrément ce canal descendant. Si on arrive à être bien ravalé par les boules et juste avoir une mèche qui dépasse, on voit qu'on l'a déjà fait ici dans le passé une première fois, on l'a déjà fait ici dans le passé à 2 reprises aussi. Donc ça pourrait être envisageable, mais il va falloir que les boules arrivent à se présenter et surtout arrivent à prendre le dessus. Il va falloir qu'on essaye de ravaler un maximum de cette bougie. Plus on va ravaler de cette bougie, plus ça peut nous donner de bonnes indications. Par contre, évidemment, moins on en ravale et là, plus on commence à se rapprocher réellement du bear market. Il faut vraiment qu'on soit déjà au minimum au-dessus de la zone des 30 000 $. Il faut qu'on clôture au-dessus et vraiment, si on veut essayer de se mettre dans de belles dispositions, il faudrait absolument essayer de réintégrer ici ce canal descendant. Donc gardez bien ça en tête, la clôture de ce soir est super importante. Soyez présents et essayez de voir ce qu'il se passe parce que ça peut totalement changer le cours du Bitcoin. Pendant que Papa Bitcoin, lui, nous offre malheureusement une correction assez importante, eh bien, on a la Bitcoin dominance qui, elle, continue de pousser. On voit qu'on a hier clôturé à l'intérieur de ce niveau de résistance. C'est ce que je vous avais dit. Je voyais vraiment qu'on arriverait à essayer de se clôturer à l'intérieur. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé rebond. On est en train ici de passer au-dessus. On va peut-être avoir sans doute le besoin de faire un léger pullback sur la journée de demain. Et dès lors qu'on l'aura bien validé ici en tant que support, on pourra essayer de s'en affranchir et partir plus haut. Donc ça peut vraiment nous dire qu'actuellement, Papa Bitcoin nous mijote quelque chose. Alors, comme vous le savez,
savez, ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse, donc il faut faire très attention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la clôture d'aujourd'hui va être décisive et primordiale, mais vraiment si la Bitcoin dominance continue d'essayer d'augmenter de plus en plus, ça prouve qu'il va y avoir un mouvement prochain, ça prouve que les yeux sont plutôt rivés vers le Bitcoin et ça peut être une bonne indication pour nous. Au niveau du RSI, on voit on a bien explosé le fameux niveau de résistance ici des 55,78 dont je vous ai parlé hier. On est ici en train de commencer à monter et à bien s'orienter à la hausse, donc c'est une très très belle indication. On commence à bien s'orienter, on voit qu'on a de la force acheteuse, donc pour la Bitcoin dominance, ça commence à se mettre bien en place et on voit que voilà, au niveau du MACD, on vient de cross bull, on a du momentum qui commence à rentrer petit à petit. On attend évidemment qu'il y ait plus de momentum que cela, mais pour l'instant, on commence à bien s'orienter à la hausse et généralement après un MACD qui cross comme ça en daily sur la Bitcoin dominance, on assiste à une belle poussée pour la Bitcoin dominance. Donc gardez bien ça en tête, on voit que ça commence vraiment à se mettre bien en place pour la Bitcoin dominance. On espère réellement que ça va permettre au Bitcoin de pouvoir lui se relancer et surtout de faire en sorte qu'il y ait un maximum de liquidités qui viennent s'échanger sur cet actif pour éviter qu'on ait un prix qui corrige comme on le fait actuellement. Alors les amis, cette fois-ci, on va passer le dollar et comme l'a bien fait remarquer un abonné, il se reconnaîtra, merci à toi. En réalité, le dollar, il y a encore une dernière possibilité qu'il continue légèrement d'augmenter. Tout ça, ça se passe en weekly. Regardez, en fait, je n'avais pas vu et merci à l'abonné qui me l'a fait remarquer. On a ici et on est en train d'assister à un énorme W en weekly qui est en double bottom et qui en plus de ça est appuyé par le RSI puisqu'il y a une très belle divergence ici, on voit entre les deux points. On voit qu'ici, on est quasiment sur les mêmes niveaux tandis qu'ici, on est bien plus haut sur le RSI. Donc ça nous montre qu'en fait les boules sont plus présents que cela. Donc merci à l'abonné qui me l'a fait remarquer. Donc c'est vrai que du coup je me suis trompé pendant pas mal de jours. Je voyais vraiment une correction et je la vois toujours. Elle arrivera. Je pense qu'on va devoir d'abord en premier lieu peut-être venir valider le W ici au 93 398 voire au 94 079 et à un moment donné il nous faudra quand même une certaine correction. Rappelez-vous en fait qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille moi pour vous dire que le dollar allait sans doute corriger prochainement. C'est évidemment que nous sommes en énorme divergence bear sur le RSI. Regardez sur le cours, on fait des points hauts de plus en plus haut, tandis que sur le RSI, à l'inverse, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc ça nous montre qu'actuellement, la tendance n'est pas soutenue par les boules pour le dollar et donc que normalement, il devrait corriger prochainement. Mais comme vous le savez aussi, lorsqu'il y a une indication dans une unité de temps supérieure, donc en weekly, eh bien, elle annule directement les indications qu'on peut trouver dans les unités de temps qui sont inférieures. Donc là, je suis en daily, c'est déjà une unité de temps assez importante, mais vu qu'il y a une indication en weekly, eh bien, c'est le weekly qui va primer. Donc on va sans doute venir valider ici le fameux W, venir jusqu'au 93 800 environ et par la suite, on va enfin pouvoir corriger puisque le RSI nous montre que le mouvement n'est actuellement pas du tout soutenu par les boules. Donc je m'excuse comme je vous l'ai dit, je voyais vraiment une correction du dollar. On va sans doute du coup valider ce W et dès lors qu'on aura la correction du dollar, ce sera à ce moment, je pense réellement que le Bitcoin lui pourra essayer de repartir en tendance haussière. Alors là les amis, je vais vous passer quelques actifs, quelques marchés financiers actuellement pour vous montrer qu'en fait la débandade ne vient pas que sur le Bitcoin, mais que ça vient sur quasiment tous les actifs. Ici on est sur le Silver, on voit qu'on vient de casser notre niveau de support alors qu'on était en train de bien s'orienter à la hausse. On était vraiment en train de valider notre W et au final on a été totalement rejeté et on vient de casser ce niveau de support. Donc on voit qu'on est en train de faire un point bas de plus en plus bas sur l'argent, mais ce n'est pas que sur l'argent. Regardez le SPX, lui a pas mal craché ici. On voit qu'on est passé ici des 4394 $ jusqu'au point bas où on est allé chercher les 4232 $. Donc là aussi, ça nous fait une belle correction malheureusement. On va aller voir du côté du NDX, donc du Nasdaq. On voit que lui aussi, il est passé ici des 15 000 $ quasiment jusqu'à ici au plus bas, aux 14 450 $. Donc on voit qu'il y a aussi une correction majeure sur le Nasdaq. Ce n'est pas tout. On peut aller voir maintenant du côté du CAC 40. C'est exactement la même chose. On voit que ici, le 18 juin, on était aux 6669 et qu'au plus bas, on est venu ici chercher les 6252 $. Donc là encore, une très grosse correction. On peut aller voir même du côté du DEU30, donc du DAX. On voit que ici il était aux 15 807 $ et qu'au plus bas il est venu chercher ici les 15 049 $. Donc c'est comme ça sur pas mal de marchés. Et donc comme je vous l'ai expliqué au travers des récits de Robert Kiyosaki, dès lors qu'on a trouvé un vaccin pour le Covid-19, à ce moment-là, malheureusement, les marchés commencent à s'effondrer. Le marché des crypto-monnaies, lui aussi, est entré en correction. Donc, tout ça est lié, je pense, réellement. Il pourrait y avoir une correction à la fois du marché des crypto-monnaies et à la fois du marché traditionnel, de la finance traditionnelle. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans une situation qui est frileuse. Les gens sont frileux. On vient d'être enfermé à la maison pendant 1 an et demi. On peut enfin sortir, comme je vous l'ai déjà dit. Les gens prennent des profits, les gens sortent des liquidités pour pouvoir aller les dépenser dans la vie active. Évidemment aussi, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, donc ils doivent aussi retirer leurs gains pour essayer de vivre avec directement. Donc il va falloir faire très attention. La situation actuelle est quand même une situation qui est très délicate. Ça pourrait se retranscrire dans le marché, à la fois crypto-monnaie et à la fois le marché traditionnel. Donc quand même, faites très attention les amis.
Ensuite, du côté des news, on a Grayscale qui lance un fonds dédié à la finance décentralisée. Le géant Grayscale continue d'étoffer sa gamme de services destinés aux investisseurs institutionnels. Il annonce ainsi le lancement d'un fonds dédié à la finance décentralisée, un secteur particulièrement suivi en ce moment. Donc on voit que ça c'est plutôt une bonne indication, on le sait. Généralement, les fameuses informations comme ça que Grayscale peut donner ou dès lors que Grayscale va mettre un projet dans sa whitelist, eh bien généralement, il bénéficie d'un pump immédiat. C'est vraiment ici un buy the rumor et sell the news, mais c'est comme ça que ça se passe sur Grayscale. Donc peut-être que la DeFi va avoir le droit à un petit coup de pouce grâce à cette news. On voit que de toute façon, la DeFi commence à amener de plus en plus de personnes qui cherchent à s'y intéresser, ce qui est tout à fait normal. C'est un nouveau produit, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, qui change un petit peu la manière dont on fonctionnait habituellement. Et donc voilà, ça commence à de plus en plus attirer des investisseurs, des gros portefeuilles aussi ou des gestionnaires de fonds comme ici Grayscale. Et donc ça peut être une très très bonne news. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ça va pouvoir permettre ici à Grayscale de pouvoir présenter la DeFi à ses clients. Il me semble qu'il y a plus de 200 millions de clients qui sont sous gestion actuellement chez Grayscale. Donc c'est énorme et ça va permettre vraiment de faire un grand pas dans l'adoption mainstream. Ça va vraiment faire en sorte de pouvoir exposer la DeFi à de plus en plus de monde. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bullish pour ce secteur. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vraiment, c'est juste incroyable. J'adore au quotidien pouvoir répondre à tous vos commentaires. Je pense que vous le voyez. Normalement, j'ai déjà répondu à tous les commentaires sur chacune des vidéos. Je prends environ 1 heure, 1 heure et demie par jour pour le faire. Donc voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait kiffer de voir en plus de ça que vous me soutenez, que mes vidéos vous plaisent et surtout vous aident au quotidien. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Vous le savez. Je sais qu'en ce moment, le Bitcoin fait énormément peur. Je le vois, que ça soit dans les commentaires, que ça soit dans les messages Instagram que je reçois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Il y a aussi sans doute beaucoup de personnes qui sont rentrées assez tard sur le marché, 35, 40, 50, 60 000. Et donc maintenant qu'on est en grosse correction, tout le monde évidemment commence à avoir peur pour son portefeuille. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la boule de cristal, mais actuellement, les indications qu'on nous donne, que ça soit les volumes boules ou les volumes bears, nous disent qu'il n'y a aucun mouvement en instance. On est actuellement simplement en train de corriger. Pourquoi est-ce qu'on corrige? Parce que sans doute les boules ont capitulé pour l'instant cet été et on le sait, l'été généralement il y a très peu de volume, donc on voit que les boules pour l'instant sont plutôt parties, il y a une certaine capitulation des boules et c'est pour cette raison qu'on est en train de corriger. Mais c'est une correction technique qui n'est pas appuyée par un combat entre les boules et les bears, non, on est juste là en train d'essayer d'appuyer le prix à la baisse. Donc moi personnellement je vois un rebond prochain, en plus de ça il y a de moins en moins de momentum, donc il y a de moins en moins de force vendeuse par la même occasion. Donc vraiment, je pense que dès lors que l'une des deux teams va réellement commencer à faire entrer du volume, c'est elle qui prendra la main. Donc pour l'instant, on va essayer d'attendre et de voir ce qu'il se passe. Évidemment, faites en sorte d'être toujours en sécurité, mettez-vous en sécurité. Et si vous trouvez que vous n'êtes pas à l'aise actuellement avec la position que vous détenez parce que vous transpirez dès lors qu'il y a une correction, alors faites attention les amis. Et il vaut mieux mettre un plus petit capital pour éviter que vous soyez stressé et que tout ça vous mange la vie. D'accord? Donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye!